Bonjour, vidéo spécifique sur l'ETF MSCI World d'Amundi. C'est un exemple Amundi, j'aurais pu prendre l'Ixor. On va faire un focus en fait sur cet ETF et cet indice MSCI World parce qu'on en parle beaucoup, mais je suis pas sûr que vous ayez connaissance de tous les éléments de cet ETF. Alors, première page qu'on voit ensemble, que vous voyez à l'écran, c'est sur le site d'Amundi même. L'élément, l'ETF, qu'on peut identifier avec un code ISIN, c'est son identifiant unique. Très important, savoir l'encours sous gestion, combien il y a de fonds investis sur cet ETF. Les frais de gestion annuels, 0,38%. Politique de distribution, on a soit la capitalisation, soit la distribution en forme de dividendes. On a ensuite les documents prospectus et documents d'information clés qu'on va voir ensemble par la suite. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? La composition de l'indice. C'est important d'en prendre connaissance. On a donc c'est un indice MSCI World, ça vous le connaissez, c'est plus de 1600 entreprises partout dans le monde. Et les 10 premières entreprises sont Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, etc., Google, etc., etc. On va voir ensemble d'où vient en fait la composition de cet indice. Donc l'indice exact en fait c'est le MSCI Daily Net TR World Euro. Répartition des composants de l'indice, ça c'est intéressant, répartition par secteur. Donc on a 25% d'entreprises qui sont dans la technologie de l'information, 15% dans la finance, 12% dans la santé, etc., etc. On voit la diversification en un seul produit qui est exceptionnel. Et pareil, répartition par devise. En fait, même si on achète un ETF World coté en euros, derrière on a des entreprises qui sont aux États-Unis, donc qui sont cotées au fait en dollars. On a des entreprises en Europe, évidemment cotées en euros. On a des entreprises cotées au Japon, donc cotées en yens japonais. On a des entreprises cotées en Grande-Bretagne, donc en livres anglaises, etc., etc. Et donc, on est impacté au final par la devise dans laquelle ces entreprises sont cotées, même si on a un ETF en euros. J'espère que vous comprenez bien ce détail que beaucoup de personnes ne pensent pas en fait à ça. Et pour moi, c'est une très bonne chose aussi de s'exposer à d'autres devises que justement la devise euro dans laquelle on est payé tous les mois, avec laquelle on achète notre crédit et qu'on fait toutes nos dépenses, etc. C'est bien d'être exposé à une autre devise pour se diversifier. Donc c'est rigolo qu'on a de la couronne, par exemple, 0,95% de l'indice, c'est de la couronne danoise. Je pense que c'est pour Novo Nordisk, une entreprise danoise. Répartition par pays. Et donc on a 71% des entreprises et du poids de l'indice sont représentés par des entreprises américaines. Après on a le Japon, le Royaume-Uni. La France arrive en 5e position avec 2,86%. La Suisse, l'Allemagne, Danemark. Les performances, là c'est plutôt clair. On a l'ETF et son indice de performance, enfin l'indice de référence, pardon. Parce que ce produit financier, si vous ne l'avez pas compris, suit un indice qui a été créé par MSCI. Et c'est pour ça que Amundi, Lyxor, BlackRock, Vanguard peuvent répliquer cet indice, parce que c'est simplement un indice qui est mis à disposition des entreprises. Et d'où la différence aussi entre les différents ETF World, c'est qu'ils ne suivent pas forcément le même indice. Et les indices sont construits différemment. On va les voir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans cet indice? On a des scénarios de performance et l'historique des valeurs de part, en fait. Un autre outil que j'utilise moi pour analyser les ETF, c'est JustETF. Il suffit de taper le code ISIN ou le nom et vous allez retrouver des informations
sur cet ETF. Il est éligible au PEA, par exemple celui-là, et donc c'est pour ça qu'on a une réplication en fait synthétique et qu'on a un système de swap. Parce que comme vous le savez, pour les ETF éligibles au PEA, on ne peut avoir que des actions françaises. Et donc, par un mécanisme de swap, donc d'échange, en fait, on le voit ici, française et européenne, Amundi va en fait avoir dans son coffre-fort des actions Novo Nordisk et va faire des swaps pour en fait s'exposer au marché mondial avec des entreprises aux États-Unis, au Canada, au Japon, etc., etc. Renseignez-vous si ça vous intéresse ce système de swap. C'est extrêmement pratiqué par les ETF et c'est en fait, d'ailleurs c'est un peu étonnant hein, entre nous, c'est un moyen de contourner la réglementation et de pouvoir s'exposer au marché mondial alors qu'on est dans un PEA qui est réservé en fait à des entreprises européennes. On va retrouver aussi la documentation, le graphique un peu de manière différente, la performance. Moi ce que j'aime bien regarder c'est les bourses, cotations en bourse. Où est-ce que c'est coté en bourse? Ça va dépendre aussi de quelle plateforme de compte titre vous utilisez et sur quelle du coup bourse vous avez accès, quels sont vos frais. Mais c'est intéressant de savoir que c'est coté sur Euronext Paris, sur la bourse d'Allemagne, sur la bourse de Stuttgart par exemple. Tout de suite donc la fact sheet, donc une page récapitulative de beaucoup d'éléments de ce produit financier. Indicateur de risque 4 sur 5, donc au milieu pour ce produit financier. La performance, je ne vais pas revenir dessus. Donc actuellement, c'est 1429 valeurs, 1429 entreprises dans cet indice. Voilà, on retrouve les secteurs, répartition par géographie, par un secteur d'indice. Forme juridique, c'est hébergé au Luxembourg. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a un système de réduction d'impôts quand c'est en Irlande et au Luxembourg. Quand les ETF sont hébergés en Irlande et au Luxembourg, éligibles au PEA, les places de cotation, on les retrouve aussi ici. On a des contacts si on veut appeler Amundi pour avoir plus d'infos. Documents clés d'information. Donc ça, c'est très intéressant. En quoi consiste ce produit? La durée d'investissement, les objectifs. Donc je vais vous laisser lire tranquillement à tête reposée. Hein. Tous les liens, je vous les mettrai en dessous de la vidéo. Dépositaire CACEIS Bank succursale du Luxembourg, des scénarios de performance. Ensuite, j'ai trouvé un petit document intéressant pour vous parler de l'indice MSCI World et son évolution dans le temps. En fait, c'est un indice qui va être mis à jour trimestriellement et qui va comporter en fait uniquement les pays développés. Alors pour MSCI, c'est 23 pays développés et pas plus, mais ces pays peuvent évoluer. Alors ils le disent hein, pour des garde-fous à garantir la bonne tenue de l'indice, une exigence de liquidité minimale hein, basée sur la fréquence des transactions, une exigence de facteurs d'inclusion étrangère, l'existence d'une durée minimale d'activité pour ne pas prendre des entreprises cotées en bourse trop rapidement. Et ça, chaque émetteur, donc MSCI, va avoir ses propres critères en fait pour créer son indice. Là, on le voit, il y a un tableau récapitulatif des 10 premières valeurs dans le temps. Donc en 1992, les 10 premières valeurs qui composaient l'indice, c'était ces entreprises-là. Donc on voyait Exxon Corp, Philip Morris, General Electric, Walmart, etc. 2021, General Electric, ExxonMobil, Pfeiffer, 2011, 2021. Et là, on voit l'intérêt en fait
d'acheter un indice, c'est qu'il va se mettre à jour automatiquement. Automatiquement, si des entreprises deviennent des leaders, ils vont être aussi leaders de notre indice. Et au contraire, des entreprises leaders il y a 30 ans peuvent dégringoler complètement jusqu'à la faillite. Donc, on ne va pas les garder en même proportion dans notre portefeuille boursier. Et on le voit que quelqu'un qui en 92 était au top du top avec ses 10 entreprises, et ben aujourd'hui, il aurait des performances bien moindres que s'il avait juste répliqué le marché boursier et cet indice monde. Voilà. Un autre article que je vais vous partager, c'est celui de Épargnant 3.0 que j'adore, qui a fait un article sur le MSCI World. Et donc, il détaille un peu, MSCI couvre les bourses des pays développés. Donc, et après, il va prendre en compte le développement économique, la taille du marché boursier, sa liquidité, l'accessibilité de son marché boursier. Et puis, le MSCI World couvre 80% de la capitalisation mondiale investissable. Il y a plein de points sur la performance, la composition et le poids de chaque pays dans l'indice. Ça, on l'a vu tout à l'heure, on peut le retrouver sur le site officiel d'Amundi. Et en fait, il faudrait même creuser sur le site de MSCI pour comprendre comment est calculé en détail si on a envie de s'amuser. Si on a envie de s'amuser, comprendre en détail voilà, la composition et la création de cet indice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses sur l'indice MSCI World. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.